Ok, donc maintenant qu'on a créé notre portefeuille et qu'on l'a paramétré, on va pouvoir aller le remplir. Donc là, on va remplir notre propriété wallet et ça, on va le faire sur la marketplace. Donc actuellement, on a de la chance. On a deux propriétés en vente. On a deux immeubles sur Détroit. Donc un avec 9,12 de rentabilité et un à 9,13. Et on voit que les deux sont aux alentours de 50 dollars, comme vous pouvez le voir. Et donc, on va aller en acheter un. Donc pour ça, c'est très simple. On va cliquer sur Add to Cart. Tac, il va venir ajouter dans le panier. On va cliquer sur le panier. Donc là, vous voyez bien ce que vous avez acheté. Plymouth Road, donc le token de Détroit, à 51 dollars. Ici, vous pouvez changer la quantité si vous le voulez. Une fois que vous avez mis la quantité que vous voulez, vous mettez Update Cart. Ici, moi, je ne change pas. Donc on va mettre Proceed to Checkout pour valider le token. Donc, qu'est-ce que vous retrouvez ici? Vous avez Billing Details, donc vous avez le détail ici de toutes vos informations. Donc moi, je vais camoufler un peu tout ça. Et on arrive ici. Donc là, vous allez avoir donc, le récap de votre ordre. Donc ici, un token pour 50,51 dollars. Et là, on va arriver à la partie paiement. Alors, il faut savoir qu'il y a deux façons de payer. Soit vous payez par crypto, donc c'est ce qu'on va faire, soit vous payez par carte de crédit. Donc ici, actuellement, les cartes Visa, il y a un petit problème temporaire dessus, donc ça marche pas. Normalement, quand vous verrez cette vidéo, je pense que ce sera résolu. Il faut savoir aussi que les frais de carte de crédit, c'est 1,5% en plus, donc ça c'est un petit peu chiant. Donc c'est pour ça que nous, on va passer par la crypto. Et il faut savoir que pour payer en crypto, il y a plusieurs façons. Généralement, on va payer par stablecoin. Donc un stablecoin, ça peut être soit... donc nous, on va passer... Bon, pour vous expliquer, on va d'abord passer par le réseau Gnosis. Pourquoi? Je vous l'avais déjà expliqué, c'est parce que les frais sont minimes. Pour les frais de transaction, on va payer un 10 millième à peu près de frais de transaction. Donc un 10 millième d'euros pour faire justement le paiement. Donc c'est quasiment rien. Et on va sélectionner, donc là on a le choix entre USDC ou XDAI. Alors pour ceux qui ne savent pas, ce sont des stablecoins. Et le seul but d'un stablecoin, c'est que son prix soit corrélé à quelque chose. Donc ici, les deux là, donc USDC et XDAI, le but c'est que 1 USDC égale 1 dollar. Et 1 XDAI égale 1 dollar. Donc c'est pour ça qu'en soi on peut payer avec les deux. Dans tous les cas, vous allez payer avec l'équivalent en dollars. Donc ici, moi, par exemple, je vais payer en XDAI. Donc hop, et je vais mettre I have read and agree to the WhatsApp term condition. Et vous allez mettre placer order. Hop. Et donc vous allez, votre paiement va arriver. Donc comment ça se passe? Vous allez avoir un email qui va arriver d'ici 60 minutes. Et dans cet email, vous allez avoir un lien qui va vous envoyer vers la plateforme de paiement pour payer en crypto. Il faut savoir que vous avez, à compter de la réception du mail, vous avez 8 heures pour payer. Donc là, actuellement, par exemple, j'ai pas les fonds. Donc je vais aller vous montrer comment on va faire pour les commander. Donc avant d'aller commander l'argent, on va aller d'abord sur Request Finance pour pouvoir justement aller sur le lien de la plateforme pour payer. Donc comme ça, je vais vous expliquer comment ça va marcher. Donc vous vous connectez, hop, login, ou vous créez un compte. Donc moi, hop, j'ai créé mon compte et on va aller dans Payment. Et dans Payment, vous allez avoir Bills. Hop, et dans Bills, vous allez avoir du coup vos factures. Donc ici, on voit qu'on a une facture en attente de paiement et ça correspond bien à ce qu'on a commandé, donc les 50,51 dollars. Donc hop, on voit, vous avez le récap ici de la facture. Et en bas, vous avez le détail avec les frais. Donc ici, hop, on vient ici, on va mettre Pay Now. Voilà, yes. Donc il faut savoir qu'il y a plusieurs façons de payer. Soit vous payez par MetaMask, donc ce qu'on a installé, soit vous payez par Coinbase, vous pouvez par Wallet Connect. Donc Wallet Connect, ça va être Bridge Wallet, on va en parler plus tard. Ou il y a d'autres façons de faire, mais généralement c'est par MetaMask. Donc vous cliquez sur MetaMask, vous allez connecter votre compte MetaMask. Et ici, vous voyez qu'il n'y a pas les fonds. Pourquoi? Donc là, vous voyez, on doit payer 50,51 à peu près XDAI. Donc ça fait 50,51 dollars. Et on voit qu'on n'a pas les fonds. Donc on va se déconnecter. Et ici, c'est normal, puisque là, on voit bien qu'on a 0,1 XDAI. Donc là, c'est pas possible. Donc comment on va faire?
on va passer sur la plateforme Bridge Wallet. On va switcher sur mon téléphone puisque la plateforme Bridge Wallet, donc ça s'appelle aussi Mon Pèlerin, n'est pas disponible sur ordinateur. Donc j'ai l'application sur mon téléphone. Donc on va se connecter, hop, ensemble, et puis je vais vous mettre la recopie d'écran. Donc, Bridge Wallet, comment ça se présente? Hop, comme ça, on se connecte. Donc vous allez, pareil, créer un compte, et vous allez donc créer un compte dans un premier temps, vous allez renseigner toutes vos données personnelles, et une fois que le compte est créé, vous allez pouvoir importer un wallet. Donc soit vous en créez un nouveau, soit vous importez celui qu'on a fait précédemment sur MetaMask. Donc pour ça, vous allez rentrer la phrase des 12 mots, et vous allez pouvoir créer un wallet. Donc ici, moi, j'avais créé un deuxième wallet, donc mon wallet sur l'application et MetaMask ne sont pas les mêmes. Et donc, ça va me permettre de vous montrer comment on fait une transaction de crypto. Donc ici, une fois qu'on arrive là, donc une fois que vous avez créé votre compte et vous avez rempli l'IBAN, vous allez pouvoir ajouter comme bénéficiaire Bridge Wallet. Donc ça, une fois que c'est fait, donc avant toute chose, vous allez ici en haut, là, en haut à gauche, vous allez sélectionner Gnosis Chain. Il faut bien faire attention parce que je crois que de mémoire, quand vous ouvrez ça, vous êtes sur Ethereum. Donc nous, on va bien choisir Gnosis Chain. Hop, c'est le cas. Donc ici, vous voyez bien que moi, j'ai déjà des XDAI. Maintenant, si vous n'en avez pas, donc ce qui est le cas quand vous allez commencer, vous allez mettre Ajouter. Hop. Donc vous allez voir que vous avez donc soit un virement bancaire, soit un virement par carte. Donc par carte, il y a des frais. Ici, vous voyez 3,8%. Ici, là. 3,8% plus 1,28€ de marge. Donc, ça, c'est les frais de Bridge Wallet, mon pèlerin. Et, mais vous voyez qu'avec l'euro-dollar actuellement, même malgré les frais, donc là, vous voyez le taux du marché. Par exemple, si vous envoyez 100 €, vous allez recevoir quasiment 101 $. Pourquoi? Parce que le taux du marché, il est avantageux pour l'euro. L'euro est plus fort que le dollar. Donc, par exemple, au cours actuel, aujourd'hui, on est à 1 € égale 1,05 $, ou alors 0,95 € égale 1 $. Donc ici, bon, c'est des frais. Donc nous, on va passer par compte bancaire et vous allez voir que les frais sont minimes sur ça. Donc ici, vous commandez pour 100 € de XDAI et vous allez recevoir 103 $ de XDAI. Donc ça, c'est intéressant. Donc une fois que vous avez mis ça, vous mettez le compte bancaire que vous avez renseigné, donc votre IBAN, et vous mettez suivant. Et là, vous allez pouvoir, donc ce qui est intéressant ici, ce qui est nécessaire, donc là vous avez, pour ceux qui cherchent l'IBAN, etc., pour ajouter sur votre compte bancaire, vous mettez ici donc les coordonnées que la plateforme vous indique. Donc ici vous avez l'IBAN, le bénéficiaire, l'adresse. Et surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est ici, communication et référence. Donc ça, vous allez le copier, ça c'est très important. Et ensuite, on va pouvoir aller, hop, sur votre banque. Donc vous renseignez votre code, hop, vous allez dans virement, virement immédiat. Je vais faire de mon compte vers, hop, mon pèlerin. Je vais mettre 100 € par exemple. Et surtout ici, ce qui est très important, c'est le motif visible par le bénéficiaire. Et vous allez mettre, hop, la référence que vous allez coller. Hop, autoriser le collage. Ensuite, vous mettez suivant. Et là, vous pouvez valider. Et à ce moment-là, donc vous voyez, il faut faire attention parce que les virements sont généralement reçus entre 1 et 3 jours. Et donc là, on retourne. Et donc ça va nous permettre en fait, cette référence va vraiment permettre à mon pèlerin, Bridge Wallet, de vous donner en échange d'euros du XDAI et pas du Bitcoin ou autre crypto. C'est vraiment du XDAI que vous avez commandé. Donc ça, c'est très très important, il ne faut pas l'oublier. Sinon, vos fonds vont vous être retournés et ça, c'est dommage. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez recevoir ici donc vos XDAI. Donc par exemple, ici, j'en ai 525. Et donc là, on va pouvoir payer de deux façons. Soit on va s'envoyer du XDAI sur ici l'adresse de MetaMask, ou soit on peut payer directement par Bridge Wallet. Donc ça, c'est comme vous voulez. On va faire la méthode justement où on va envoyer les fonds sur MetaMask. Ça va être plus simple. Donc comment on va faire? On va agrandir la vue et on va mettre recevoir. Vous allez faire hop, donc vous allez aller dans XDAI, envoyer, vous allez faire scanner, hop, ça c'est mis automatiquement.
Et là, vous allez mettre, par exemple, on va faire, donc pour payer 50 $, on va mettre 51. Donc là, vous voyez que vous avez vraiment des frais minimes. Donc 0,00009 XDAI, donc c'est quasiment rien, on peut même, c'est vraiment des grains de poussière. Et vous allez mettre envoyer. Et donc, qu'est-ce qu'on va remarquer? C'est que ici, là, on voit bien qu'on a 0,10 USDC. USD, donc équivalent dollar. USD, c'est le dollar. Hop, et on va voir, une fois qu'on retourne, tac, et voilà, c'est apparu. Donc là, on est bien 51 USDC. Donc, maintenant qu'on est bon, on va faire Pay, Yes, MetaMask. On va se connecter. Connecter. Hop, et là, on va pouvoir payer, puisqu'on a un montant supérieur sur notre wallet à la facture. On met Pay. Et là, on va pouvoir confirmer. Et voilà, la transaction a été confirmée. Donc, hop, ça se met en place. Tac, payment in progress. Et on peut aller voir sur notre compte en banque que, enfin sur notre wallet, qu'on a bien envoyé les fonds. Donc ça s'est fait automatiquement, puisque c'est l'avantage de la blockchain. Et voilà, c'est payé. Donc maintenant, on peut recevoir, hop, bon ça c'est le lien justement de request qui nous dit qu'on a effectué notre premier virement. Et on va se revoir justement une fois qu'on a reçu le mail de confirmation, parce qu'une fois qu'on paye, on va avoir un document juridique à remplir pour justifier comme quoi on est bien à l'initiative de la transaction et qu'on est bien propriétaire maintenant des tokens qu'on vient d'acheter. Donc on se retrouve tout de suite. Alors il existe aussi une deuxième façon de payer via les crypto-monnaies. Donc on a vu la façon avec MetaMask, et maintenant il y a aussi une autre façon en passant directement par le téléphone via l'application Bridge Wallet Mon Pèlerin. Donc on va la faire tout de suite. Donc là j'ai fait une autre demande pour un montant de 150 $, donc 3 tokens, et on va payer tout de suite, et je vais vous montrer à l'écran de mon téléphone comment on va faire. Donc dans un premier temps on va hop valider. On va déconnecter puisque actuellement il n'y a pas assez sur MetaMask. On va passer par Wallet Connect. Donc là, hop, il nous propose de faire ça. Donc moi, hop, on va aller ici. Tac. Et on va scanner le QR code. Tac, ça se fait immédiatement. On approuve. Tac. Donc là, on est bien connecté. Vous voyez en temps réel. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir la blockchain. Ensuite, on met Pay Now. Hop. Et là, on va avoir une requête. Donc, vous avez le détail de la transaction. Donc ça, c'est vraiment l'interaction du smart contract. Et nous, on va mettre approuvé. Et on voit qu'on a 0,0009 euros de frais. Donc, autant dire quasiment rien. Et on va approuver. Et donc, comme je vous l'ai dit, transaction exécutée avec succès, puisque c'est instantané. L'avantage de la blockchain. Et là, on va payer du coup directement via notre portable, donc sans passer par MetaMask. Et voilà, vous voyez tout de suite, le paying est en process, donc le paiement est en cours. Et c'est bon, donc là on va se déconnecter sur le téléphone. On va revenir en arrière, hop, et on va pouvoir voir dans mon portefeuille ici que l'argent est bien parti. J'étais à 500 et quelques, et là on n'est plus qu'à 323, donc on a bien payé. Hop, et on retrouve bien que la facture a été payée. Voilà, c'était la petite aparté pour vous montrer comment payer via Bridge Wallet directement avec votre téléphone, sans passer par MetaMask et l'application sur l'ordinateur. Donc ça, c'est comme vous voulez. Donc voilà, c'était pour vous montrer un peu la deuxième solution. Allez, on retourne sur la suite de l'explication. Ok, du coup, là, on a le détail. Donc ici, on a bien l'ordre qui a été reçu par Realty. Et là, dans ce mail-là, vous avez bien le contrat. Donc on va aller le signer ensemble. Donc, grosso modo, il y a quand même 91 pages que vous pouvez lire si vous en avez la détermination.
Mais sinon, il y a 3 champs à remplir. Donc ici, vous cochez les 3 cases nécessaires. Tac. Et après, vous pouvez signer. Donc je confirme, suivant. Et là, vous pouvez signer. Hop, moi je vais le signer comme ça. Et voilà, tout est bon. Une fois que vous avez fait ça, et ben, vous n'avez plus qu'à attendre. Et quand vous voulez voir l'avancement, vous allez dans Order. Et là, vous avez le détail de toutes vos commandes. Donc ici, on peut voir que j'avais fait des tests ici. Donc j'avais commandé 3 tokens que j'ai annulés. Donc il y en a 2, j'ai attendu plus de 8 heures. Donc du coup, ça s'est automatiquement annulé. Ici, donc c'est celle que j'ai signée. Donc on vient de remplir. Et là, Realty must sign. Donc on attend que Realty fasse la part des choses. Donc nous, on a signé le contrat. Et eux, il leur reste juste à envoyer les tokens sur notre adresse portfolio qu'on a créée sur MetaMask. Voilà, donc je vais attendre pour recevoir les tokens. Et une fois qu'on les aura reçus, je vous montrerai comment ça se comporte, comment ça se trouve. Et voir après, pourquoi pas, faire un envoi. Je vais faire un envoi de tokens d'un portefeuille à un autre. Voilà, donc c'est tout pour ce deuxième tuto. Et on va se retrouver pour la suite. Donc, si t'es curieux, ou si ça t'intéresse, je te laisse t'asseoir et on se retrouve dans la prochaine vidéo.